Le ou les cadrans solaires. Ce qu'il faut savoir. Un cadran solaire est propre à son lieu de destination, et cela en fonction de deux critères. Numéro 1. La latitude du lieu. Que ce soit un cadran solaire vertical, horizontal, analemmatique, équatorial, ou même la montre du Verger. Numéro 2. La direction vers le sud géographique, c'est-à-dire le méridien du lieu qui rejoint les deux pôles terrestres. Rien à voir avec le pôle magnétique. Ce sont les deux pôles de l'axe de rotation de la Terre. Voici un exemple de tracé de cadran solaire vertical, situé l'un à Bayonne et l'autre à Mestre. Bayonne, latitude 43°30, Mestre, latitude environ 49°. Voici les deux tracés. Si l'on examine bien, on peut déjà remarquer que les droites qui indiquent les heures ne sont pas au même emplacement. On peut déjà en conclure que les cadrans solaires décoratifs vendus dans le commerce n'ont aucune valeur astronomique. Concernant l'heure solaire du lieu où l'on veut le mettre. Donc c'est simplement un élément de décoration qui peut embellir ou pas, une fois accroché, à votre façade sud. Conclusion. Quel que soit le cadran solaire, vertical, horizontal, analemmatique ou équatorial, il doit être tracé et positionné en fonction de la latitude du lieu et dans la direction nord-sud du méridien de son emplacement. Nous allons voir maintenant comment tracer au sol le méridien de votre lieu, d'une façon simple, par une journée ensoleillée bien sûr. Voici l'explication du traçage du méridien du lieu en direction nord-sud géographique. Pour cela, il faut comme matériel un panneau de bois bien plat, 60 par 60 cm, un niveau à bulles, un gnomon, c'est-à-dire une aiguille à tricoter ou une baguette de métal d'apport rigide et bien droit, d'une longueur environ 20 cm, un compas, une règle, un crayon, une boussole. Voici la mise en place du panneau pour faire les relevés. Évidemment, on sert d'abord au départ de la boussole pour indiquer approximativement la direction donc nord-sud. Attention, le gnomon doit être donc bien perpendiculaire par rapport au panneau. Pour ça, donc, utilisez un petit foret pour percer au diamètre de l'aiguille ou du morceau de métal d'apport. Une fois le panneau placé sur le sol à l'horizontale avec un niveau à bulles, attention de ne plus bouger ce panneau. Après avoir bien positionné le panneau, faire les relevés en pointant l'extrémité de l'ombre du gnomon, soit de relever entre 9h et 11h TU, exemple à 9h30 et l'autre à 10h30. Regardez sur le schéma. L'heure TU, c'est en définitive l'heure du temps universel. De la montre, moins 1 heure pour l'heure d'hiver et moins 2 heures pour l'heure d'été. On voit ici sur le schéma comment on a pointé l'ombre du gnomon à 10h30 et 9h30. Toujours sans déplacer le panneau, tracer avec l'aide d'un compas les deux arcs de cercle ayant comme centre le point O et le point A. Donc on a deux arcs de cercle à tracer. À partir de 13h TU, c'est-à-dire donc 2 heures à votre montre, surveillez avec précision l'intersection entre l'ombre du gnomon et les deux axes de cercle que l'on a tracé et bien sûr marqué précisément le point de rencontre. Attention, toujours ne pas déplacer le panneau. Donc on a 2 points sur chaque arc de cercle. Il suffit maintenant de tracer la bisectrice de l'arc avec un compas comme on voit ici sur le schéma.
Directrice ainsi tracée indique la direction nord-sud géographique du méridien du lieu. Il est souhaitable, bien sûr, avant de bouger le panneau, de tracer sur le sol la direction sud et la direction nord. Et voilà, on vient de tracer le méridien de notre lieu, exactement à l'endroit où le cadran solaire va être mis en place. C'est très important. On ne peut pas maintenant mettre le cadran solaire ailleurs. Voilà. Ou alors il faut reporter d'une façon particulière ce méridien du lieu. Maintenant que le méridien de votre lieu est tracé, on va voir comment tracer un cadran solaire horizontal qui, à mon point de vue, demande moins de matériel et sera le plus facile à positionner sur le méridien de votre lieu. Voici ici un exemple de tracé de cadran solaire horizontal. Pour commencer, je vous conseille de faire ce tracé sur un panneau de bois type contreplaqué qui soit bien plan. Donc je résume, comme matériel il vous faut, comme je l'ai dit, un panneau de contreplaqué environ de 40 cm par 40 cm, épaisseur 5 mm, même ça peut aller jusqu'à 1 cm, ce serait encore mieux. Une tige de bois cylindrique de 8 mm, longueur environ 20 cm, un remporteur, une règle de 50 cm, un grain de charpentier, noir ou rouge. Voilà en gros ce qu'il vous faut. Et bien sûr, il vous faudra une calculatrice pour faire certains petits calculs que je vais vous indiquer. On va démarrer le tracé d'un cadran solaire horizontal. On va prendre comme exemple la ville de Saint-Pé en Pays Basque, qui a une latitude de 43 degrés 21 nord. On va calculer les angles horaires à partir de l'origine de la ligne 12 heures à droite et à gauche. Bon, bien sûr, au départ, on peut tracer la ligne à partir du Guignomont qui va aller donc de 18h à 6h et la ligne de 12h. Donc, ceci forme chaque fois un angle droit. C'est relativement facile, on a déjà donc 3 lignes tracées. 6h, 12h et 18h. Bon, pour les autres, bien sûr, il va falloir appliquer une formule, comme vous le voyez là-dessus. Tangente alpha égale tangente à h multiplié par sinus phi. Bon, dans laquelle alpha c'est l'angle à porter sur le cadran horizontal pour les heures en partant de la ligne 12 heures. AH, l'angle horaire à partir de 12 heures, donc entre 12h et 13h, l'angle est de 15 degrés. 12-14 heures va être 30 degrés, et ainsi de suite. Voilà. Donc j'ai rempli le tableau pour vous montrer. Vous pourrez vous inspirer de ce tableau pour faire vos calculs en utilisant bien sûr la formule que j'ai citée précédemment, qui est en haut. Sur la planche qui va servir de cadran, dont on aura délimité les bords pour marquer les heures, on commence à positionner l'endroit du style, puis on va tracer donc la ligne horizontale de 18 à 6 heures, et à partir du point du style, perpendiculaire à cette ligne-là, la ligne de 12 heures, qui est en définitive la ligne de votre méridien. Avec l'aide du rapporteur, il suffit maintenant de reporter les angles horaires d'après le tableau pour marquer les heures et les demi-heures. Voici ici le cadran solaire horizontal de CMP, dont le tracé est terminé, avec les heures qui sont inscrites. Il ne reste plus qu'à mettre le gnomon ou le style, avec la bonne inclinaison qui correspond donc à la latitude de CMP. Alors bien sûr, on voit ici un exemple de cadran terminé, où les heures sont marquées en chiffres romains, ou vous pouvez les marquer en chiffres arabes, peu importe, c'est vous qui décidez, et vous laissez une bande tout autour pour marquer ces heures-là. Bon, ce qui est important maintenant, c'est la mise en place du gnomon ou style, la tige métallique en inoxydable, ou le petit rondin
de bois de 8 mm. Voilà. Donc il faut le poser sur la base du cadran, juste à l'intersection des 12h, 6h, et bien sûr respecter l'angle avec le rapporteur. Vous voyez ici, donc, comme la latitude de 5P est de 43,21°, donc l'angle entre la table du cadran et le gnomon doit être de 43,21° environ. Donc vous le faites ça au rapporteur. Et vous devez trouver une astuce pour donc fixer ce gnomon et maintenir cet angle sur la planche de votre cadran. Par la même occasion, voici ici donc une explication pour le cadran solaire horizontal sur la valeur de l'angle alpha entre le style et la table du cadran. Vous pouvez également faire pause de façon à mieux comprendre ce tableau. Voilà, j'espère pour vous que maintenant votre cadran est terminé et il suffit de le placer bien à l'horizontale avec un niveau sur les deux diagonales de votre planche de façon qu'il soit bien à plat, bien plan on va dire, et vous le dirigez correctement. La ligne des 12 heures doit être pile poil sur le méridien de votre lieu. Et voilà, et maintenant quand vous aurez du soleil, vous aurez exactement l'heure solaire de votre lieu. Je dis bien l'heure solaire de votre lieu, pas l'heure solaire de 8 km à côté. Ça c'est encore autre chose, peut-être que j'expliquerai un peu plus tard. Je regarde sur ce cadran solaire vertical, ici donc il est midi, c'est-à-dire 12h30. Sur ce cadran horizontal, on voit bien également que l'ombre est à 12h30. Maintenant le cadran solaire analemmatique. Si on regarde le personnage qui est placé sur la date d'aujourd'hui, et bien son ombre se projette sur midi et demi. Du fait qu'ils ont la même heure, les trois cadrans solaires sont bien placés sur le méridien du lieu.